véganisme inclusif. Nous souhaitons ici aborder la question fondamentale du devenir des animaux exploités par l'humain, dans une société végane où tous les animaux auront été libérés. Il existe sur ce sujet deux options officielles, ou du moins reconnues car portées par des philosophes. L'une par Gary Francione, option sur laquelle nous nous pencherons plus particulièrement, et la seconde par Sue Donaldson et Will Kimlinka, auteurs de Zoopolis. La théorie de Francione, d'une part, une stricte séparation animaux-humains, animaux-non-humains, et d'autre part, un recours à une stérilisation systématique de toute espèce domestique libérée afin d'amener à l'extinction de ces dernières. Gary Francione estime en effet qu'il ne faudrait plus laisser naître de telles espèces. Il en explique les raisons dans deux articles, Les animaux de compagnie et Le problème inhérent à la domestication. Il est à noter qu'il évoque plutôt le devenir des animaux dits de compagnie que celui des animaux dits d'élevage. Mais il serait bien étonnant qu'il adopte un choix différent quant à ces derniers. D'ailleurs, les partisans et partisanes de Francione sont favorables à l'extinction des animaux dits d'élevage en leur empêchant toute possibilité de reproduction par la stérilisation. Bien sûr. De l'autre côté, nous nous opposons totalement à celui de Gary Francione quant à cette disparition programmée d'une certaine catégorie d'animaux, non pas que nous ne soyons pas, tout comme lui, farouchement en lutte contre tout élevage, est-il besoin de le redire, mais nous protestons contre la fin pure et simple de ces animaux. Tout d'abord, il est assez étonnant de constater que Francione est incapable de se transposer dans une société végane, ce qui veut dire que les humains auraient évolué, seraient devenus antispécistes, du moins dans leur majeure partie, quand, aux quelques autres toujours animés de pulsions cruelles, la vigilance et la sévérité seraient de mise pour éviter au maximum les rares cas de maltraitance ou de cruauté. Ainsi, par exemple, les animaux ne seraient plus considérés comme des propriétés, contrairement à ce qu'ils pensent. Bien sûr, nous en serions toujours responsables s'ils choisissaient de demeurer avec nous, mais cela ne veut pas dire qu'ils demeureraient notre propriété. D'ailleurs, on ne dit pas qu'on est propriétaire de son ami, de son frère ou de sa compagne, quand bien même on a recours au possessif pour les évoquer. Donc on peut parler de son chien, de son chat ou de sa poule, sans qu'il soit vu comme un objet dont serait le propriétaire. Francione craint que le commerce d'animaux ne perdure dans une société véganarchiste sans argent. La production et le commerce d'animaux ne présenteraient plus aucun intérêt financier. Fini tout type d'exploitation des animaux, traditionnels ou à la chaîne. Francione évoque la dépendance des animaux domestiques envers nous. Il parle plutôt des animaux dits de compagnie. Cette dépendance, pleinement intégrée dans leur esprit, les rendrait inaptes à un retour à la vie sauvage. À cet argument, nous répondons par trois contre-arguments. Aucune étude sérieuse n'a été faite pour prouver la justesse de la pensée de Francione sur ce point. Nous voulons croire qu'il ne serait pas aussi insurmontable que cela à des animaux vivant aujourd'hui dans des prés de continuer à y vivre, mais sans clôture, si le maximum est fait pour éviter des accidents de circulation, comme nous le verrons à la fin de cette émission. Sur un plan éthique et stratégique, affirmer que les animaux domestiques sont dans l'incapacité de retourner à la vie sauvage, c'est leur nier toute capacité de raisonnement, d'adaptation et de fait, c'est les exclure de la communauté morale, puisque cette communauté est construite sur ce principe. Il faudrait être capable de raisonnement pour être capable d'émotion. Cet universitaire, sans doute bien involontairement, les réduit à l'état d'objets irrémédiablement transformés par l'humain. Francione souhaite à la venue du véganisme l'extinction pure et simple de ces espèces. Par conséquent, à l'instar de Singer, certes à un autre niveau, il ouvre grande la porte au spécisme, ce qui s'avère absolument paradoxal avec ses principes mêmes et freine l'avènement de ce monde totalement antispéciste. Souffre-t-il de cette dépendance? Là aussi, nous n'en avons pas la preuve, et les animaux choyés dans un foyer ne manifestent pas de troubles physiques ou psychiques face à cette dépendance que les humains
face à que les humains entre eux. Et puis, un retour à une vie rude et sauvage, sans confort, que l'on ne vienne pas me parler d'anthropomorphisme. Les animaux adorent le confort, les caresses et l'amour, est-elle souhaitable? La vie dans la nature n'est pas une sinécure. La peur quand on est une proie, le stress de ne pas forcément trouver à se nourrir, le froid, la chaleur extrême, la quête d'un point d'eau, etc. D'ailleurs, très peu d'humains civilisés seraient capables d'un retour à la nature, tel que les naturiens du début du XXe siècle le préconisaient. Imagine-t-on supprimer l'espèce humaine pour autant, dont le plus grand nombre est plus que dépendant de cette société qu'ils et elles n'ont pas choisie? Non, bien sûr. C'est deux poids, deux mesures, et donc bel et bien encore une attitude spéciste. Et enfin, s'il se trouve des humains prêts à adopter ces animaux, qu'ils soient dits de compagnie ou d'élevage, à leur apporter amour et tendresse, en leur laissant une liberté maximum sans ces inconvénients, pourquoi faudrait-il empêcher ces personnes de vivre en compagnie d'autres personnes sentantes, sous prétexte qu'elles ne sont pas de notre espèce? Encore du spécisme. À ce stade de notre réflexion, nous aimerions nous pencher sur la notion d'animaux dits de compagnie. Pour Francione, vivre avec de tels animaux ne peut être quelque part qu'au moins partiellement de l'exploitation animale. Cette appréciation risque à coup sûr de semer la confusion dans les esprits. En effet, certains ne savent peut-être pas le sens réel. En effet, certains ne savent peut-être pas le réel sens de l'expression exploitation animale, le sens même du verbe exploiter. Si on nomme exploiter tout à la fois le fait de vivre, d'apporter de la tendresse, de l'affection à un animal, sans attendre un retour sur investissement financier, et puis le fait de l'enfermer, de l'engraisser par exemple, et de le conduire à l'abattoir. L'appellation de compagnie sert à les distinguer d'autres animaux dits domestiques, qui ont en règle générale une vie tellement plus pénible et surtout un assassinat programmé dès leur naissance, ce que les animaux dits de compagnie ne connaissent pas. Reconnaissons toutefois que cette qualification de compagnie semble leur attribuer une fonction, une utilité pour l'humain. Dans un certain sens, il est vrai qu'ils nous tiennent compagnie, mais la réciproque est tout aussi vraie. Pourtant, nous n'emploierions pas ce qualificatif de compagnie à l'évocation d'autres humains avec lesquels nous partagerions nos vies ou des moments de notre vie. Il deviendrait à l'idée d'aucune personne sensée de parler d'exploitation. Cette différence de jugement face à une situation pourtant identique est une attitude spéciste en fait. La meilleure choix, nous semble-t-il, plutôt que de vouloir la disparition de ces animaux et de supprimer l'expression de compagnie de notre langage. D'ailleurs, ces chiens, chats ou autres lapins sont nos compagnons, comme nous, humains, avons une compagne, un compagnon. Et si nous vivons avec une compagne ou un compagnon humain, nous avons probablement un intérêt avouable à le faire. L'amour, les affinités, les câlins, l'écoute de l'autre et notre écoute à son égard. Bref, presque les mêmes points que fait que des animaux, être chéris par nous et qui nous le rendent bien, sont aussi nos compagnons ou compagnonnes. Compagnes ou compagnonnes. La présence agréable des animaux dans les prés. Selon des éleveurs, les animaux dans les prés façonnent les paysages. Ils sont une richesse pour la biodiversité. Nous ne savons pas si c'est exact. Et leur présence en certains endroits est nécessaire, non pas pour nous spécifiquement, mais pour l'écosystème. Donc, que ce soit en qualité d'animaux sauvages ou en qualité d'animaux dits d'élevage, ils ont toute leur place sur cette planète, dont ils sont tout autant que nous, les habitants. D'ailleurs, leur nombre sera forcément considérablement réduit, puisqu'il n'y aurait plus d'intérêt financier à en faire naître artificiellement toujours davantage. Nous affirmons que les appels de Gary Francione sont une erreur monumentale et préjudiciable au véganisme, et malheureusement favorable au welfarisme. En effet, beaucoup de gens apprécient la présence d'animaux dans les prés. Ces derniers, pour beaucoup d'humains, font partie d'un paysage champêtre serein. Avec Gary Francione, à l'adoption d'une nourriture d'où tout produit animal serait absent, s'ajouterait la fin de ce plaisir des yeux, apaisant pour l'esprit que représentent les animaux au sein de la nature. Il y aurait donc là encore une forte probabilité pour que les gens se détournent du véganisme pour le welfarisme, qui conviendrait mieux à leur égoïste désir que le véganisme qui fait prioritairement appel à la conscience de chacun d'entre nous.
Pour conclure sur la pensée lapidaire de Francione, nous déclarons que l'on n'a aucunement le droit moral d'éliminer sciemment des espèces animales, fussent-elles domestiques. On est en droit de penser aussi que c'est une réaction spéciste que de vouloir agir ainsi, quand par ailleurs on fait tout pour protéger des espèces en voie de disparition, que l'on protège de l'extinction parce que utile à la biodiversité, donc en retour à l'humain. Les animaux d'élevage, martyrs de ces longues dates, privés de leurs fonctions, arbitrairement allouées par l'humain, devenus de fait inutiles, ne mériteraient donc pas que l'on se penche sur leur devenir, si ce n'est en les exterminant, en interdisant la reproduction. Nous devrions plutôt nous sentir redevables envers elles, et ce devoir moral consisterait bien sûr non seulement à éviter ce génocide, mais aussi en leur apporter ce que leurs grands-parents, parents, ancêtres n'auront jamais connu. Nous faisons allusion au bonheur, à la liberté, à l'amitié réciproque entre eux,